Nous continuons à parler de la feuille de route du commerce extérieur 2025-2027 au Maroc avec Abdelatif Komat, professeur universitaire, économiste et analyste. Il est en direct de Casablanca avec nous. Abdelatif Komat, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors, dites-nous, comment percevez-vous la vision stratégique du gouvernement à travers cette nouvelle feuille de route du commerce extérieur? Effectivement, c'est une feuille de route qui s'inscrit dans la lignée de la dynamique que connaît notre économie d'une manière générale. Et le Maroc a toujours été un pays ouvert sur l'international. Bien sûr, nous vivons depuis quelque temps un taux parce que le commerce extérieur du Maroc aujourd'hui a, je dirais, plus de valeur ajoutée. Il est plus ancré dans les chaînes de valeur mondiales. Il s'intègre de plus en plus dans les secteurs de l'avenir. Et là, évidemment, j'évoque tout ce qui est industrie aéronautique, industrie automobile, mais également tout ce qui est lié au développement durable, à tout ce qui est énergie propre. Et donc, tout cela fait que le Maroc, avec bien sûr cette dynamique économique, et cet investissement qui est en train de se faire a besoin justement que le marché à l'international soit plus dynamique pour accompagner justement cet élan économique que connaît notre pays. Alors, il est normal, comme nous avons des feuilles de route et des stratégies sectorielles, il y a un volet qui est transverse, qui est le commerce extérieur. Parce que s'il s'agit de développer des secteurs d'activité, il va falloir bien sûr écouler le produit sur le marché local, mais également l'écouler sur le marché international. Et là, en fait, je rappelle, comme je disais tout à l'heure, le Maroc est un pays très ouvert sur l'international. Je rappelle que nous avons plus d'une douzaine d'accords de libre-échange et avec plus de 55 pays, que nous avons en fait un accès préférentiel auprès d'une centaine de pays qui représentent plus de 2,3 milliards de personnes au niveau planétaire. Et donc tout cela donne un potentiel énorme au Maroc pour que le commerce extérieur soit un levier justement de cette dynamique économique que connaît tout azimut notre pays. Alors, cette feuille de route, elle marque une rupture ou une continuité avec les précédentes politiques commerciales du Maroc? Alors, il est dans la continuité du fait que, comme je disais tout à l'heure, le Maroc a toujours été dans l'ouverture, donc nous sommes dans la continuité. Le Maroc a toujours considéré que la confrontation au marché international est un levier de compétitivité, de performance et d'innovation. Vous savez que dans les années 70, le Maroc était un pays, je dirais, qui a développé un certain protectionnisme, mais cela n'a pas été à la faveur justement basé sur l'innovation, sur la compétitivité. Et depuis, nous sommes ouverts aussi bien au niveau de l'importation que de l'exportation. Et c'est ce qui a permis à notre économie d'être confrontée en termes de compétitivité à l'international et qui nous a permis de nous briquer dans tout ce qui est chaîne de valeur et de nous intégrer dans des secteurs très pointus. Donc, sur ce plan-là, nous sommes dans la continuité, mais il est également dans la rupture, je dirais, parce qu'il y a de l'innovation au niveau de cette feuille de route. Tout d'abord, la dimension régionale. La dimension régionale, la dimension territoriale. Vous savez que, à l'instar de ce qu'il y a en matière d'investissement avec les centres régionaux d'investissement, aujourd'hui, il va y avoir des centres régionaux d'exportation qui seraient implantés dans les 12 régions et qui vont constituer en fait un appoint en termes d'information, en termes d'accompagnement de la dynamique d'exportation pour que toutes les régions du Maroc seraient encore plus exportables en fait, en termes de leur production, en fonction bien sûr de leur spécificité, de leur nature en matière de production. Il est également innovante en matière de facilitation, de simplification des procédures en unifiant les guichets. Vous savez que l'accès à l'information est très important en matière d'exportation. Aujourd'hui, les exportateurs auront des interlocuteurs unifiés pour avoir toutes les informations requises. Il y a également de l'accompagnement sur le plan, je dirais, commercial, à travers plus de 27 missions de prospection qui sont programmées. Également, le fait de doter les secteurs d'exportation d'assurance pour se couvrir contre les risques. Et vous savez, les risques en matière d'exportation, ils sont fondamentaux et il s'agit bien sûr des entreprises de les affronter.
Ah, donc, pour D'accord. dire que effectivement, nous sommes dans la continuité, mais nous sommes également dans une rupture par rapport à un certain nombre de mesures innovantes, qu'elles soient spécifiques, qu'elles soient transverses, comme par exemple la considération qui sera donnée au secteur de l'artisanat, au secteur de l'économie sociale et solidaire. Vous savez que là également, le Maroc regorge de possibilités d'exportation dans les produits du terroir et dans tout ce qui est économie sociale, qui sera D'accord. accompagné sur le plan de la prospection, mais également au niveau du soutien sur le plan financier. Et donc tout cela fait que nous sommes dans une dynamique, je dirais, globale, intégrée, qui touche les différents aspects liés à l'exportation. On parle finalement, on va parler de rupture, mais dans la continuité. Alors, il y a les défis. Dites-nous quels sont les obstacles structurels que le commerce extérieur marocain doit encore surmonter aujourd'hui. Alors, les obstacles au Maroc, comme dans n'importe quel autre pays, bien évidemment, il y a des obstacles administratifs. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure la simplification des procédures. Il y a des obstacles liés à la prospection commerciale. Vous savez que le Maroc a, depuis quelque temps, opte pour la diversification de ses marchés. On avait une concentration, je dirais, sur le marché européen qui représentait à un certain moment pratiquement plus des 2 tiers des exportations, mais depuis, nous assistons à une diversification vers l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, vers les pays arabes, l'Afrique. Et vous savez qu'au niveau de l'étude préalable qui a précédé le lancement de cette feuille de route, il y a eu l'identification du potentiel d'exportation qui a été pratiquement, je dirais, mesuré à hauteur de 120 milliards de dirhams de potentiel que nous avons pour promouvoir notre exportation. Et dans ces 120 milliards, il y a 12 milliards destinés à l'Afrique. Ça veut dire qu'il y a encore un grand potentiel au niveau de l'Afrique. Et donc, il va falloir qu'on facilite notamment tout ce qui est accessibilité vers l'Afrique. Et vous savez qu'il y avait un problème, notamment en termes d'infrastructure, mais également de mobilité. Tout ce qui est ligne aérienne, par exemple, tout ce qui est ligne de navigation. Le volet transport est très, très important en matière de commerce extérieur. Il s'agit de développer des trajectoires de commerce avec l'Afrique, avec les pays arabes. Et donc, ça, c'est également très, très, très important. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est, je dirais, mission de prospection, là également, qu'il va falloir mener avec un élan beaucoup plus dynamique, beaucoup plus professionnel et beaucoup plus diversifié au niveau des différents marchés qui présentent un potentiel. Et donc tout cela fait que ces contraintes, je dirais, sont identifiées. Alors on a évoqué, je dirais, la proximité en termes d'accès à l'information de ces offices régionaux. Là également, c'est très important qu'il y ait de la proximité pour que tout exportateur potentiel puisse avoir toutes les informations requises. Et je crois que ces obstacles sont identifiés et la feuille de route, justement, elle est inscrite dans le sens de lever ces obstacles. Il y a le côté digital également. Donc, il y a des plateformes pour l'accès à l'information, pour aider à la prospection. Là également, le numérique et le digital sont des volets très, très importants qui vont accompagner cette dynamique pour dire que, en fait, le mérite de cette feuille de route, c'est qu'il a été procédé par une étude exhaustive qui a fait le tour de toutes les questions, tout d'abord qui limiterait le développement de l'exportation, mais qui a également identifié le potentiel, donc sur lequel on peut, je dirais, développer le commerce extérieur. Et vous savez qu'il y a à peu près 180, plutôt 80 milliards de dirhams qui est pressenti en termes d'augmentation de nos exportations. Et là, c'est un chiffre très, très important qui va aller dans le sens de la réduction du déséquilibre de notre balance commerciale. Vous savez que le taux de couverture des importations par les exportations, il est à la faveur plutôt des importations, mais le Maroc aujourd'hui a l'objectif d'augmenter ses exportations pour couvrir au maximum possible ses importations. Donc, ce sont des Alors, orientations très, très stratégiques qui s'inscrivent dans cette dynamique tout azimut que connaît notre économie, bien sûr, sous les hautes orientations de Sa Majesté le Roi. Abdelatif Komat, aujourd'hui, quel rôle pourrait jouer le port d'Ahla Atlantique en termes, pour permettre notamment de relever les défis liés au transport? Ah, bien sûr, le port de Dakhla et tout ce qui se fait dans la province du Sud, il serait salutaire
Alors, en fait, d'une vision royale, celle de faire du Sahara marocain le tremplin vers l'Afrique, et on a évoqué l'Afrique qui regorge de potentialités. Et aujourd'hui, la route Tiznit-Dakhla, le port de Dakhla, et bien évidemment les initiatives royales, l'initiative atlantique qui va en fait toucher plus de 23 pays, l'ouverture du pays d'Israël sur l'Atlantique. Alors tout cela, bien évidemment, s'inscrit parfaitement dans cette dynamique de développement de l'imbrication du Maroc dans son environnement régional, continental, mais également, je Merci. dirais, mondial, mais également dans l'intérêt du Maroc, mais l'intérêt du voisinage africain. Et vous savez que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté, a toujours considéré que son développement va en parallèle avec le développement de l'Afrique. Merci Abdelatif Komat, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire, économiste et analyste. Merci. Merci. Merci à vous.